Actuellement sur la plateforme française de Lionsgate Plus et toujours pas de signe de la saison 2 de BMF. Ah là là, Lionsgate Plus, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Enfin bref, après Gang of London saison 2, c'est au tour de BMF de faire les frais d'une sortie ratée. On explique pourquoi dans cette vidéo. J'espère que tu es bien installé et bien hydraté car cette vidéo va être très épicée. Tu le sais déjà, c'est parti. Après plusieurs mois d'attente et plusieurs promos plus tard, le 5 janvier dernier, les chanceux d'outre-Atlantique ont eu la chance de voir le premier épisode de la saison 2 de BMF. Étant moi-même en Australie, j'ai aussi eu cette chance de voir l'épisode, mais hélas, cela n'a pas été le cas pour les abonnés de France. Faute à qui, essayons de retracer le parcours historique de la plateforme qui a mené à cela. D'abord, Lionsgate Plus, anciennement Starzplay, a fait ses débuts en 2008. Cette plateforme, dont les droits sont détenus et exploités par le studio canado-américain Lionsgate, s'est vue commencer par un handicap. Son catalogue est beaucoup moins fourni que ses principaux concurrents, comme le géant Netflix et Prime Video, ainsi que Disney+. Vous me direz, on commence bien quelque part, ils vont tout de même s'accrocher. Les contenus proposés étaient principalement des séries originales de la plateforme, avec des contenus de la BBC et de Hulu avant que Disney ne reprenne les droits. Manquait de constater que ça ne prend toujours pas. Bref, pour la faire court, après les nombreux remaniements, Starzplay a dû revoir sa stratégie et s'est concentré sur ses contenus originaux. La plateforme va alors développer son image avec des séries afro-américaines. C'est donc 6 ans plus tard que 50 Cent fait son entrée en jeu et redore le blason de Lionsgate Plus avec la série phare que l'on connaît tous, Power. La série voit le jour en 2014 et connaît un succès tel que des spin-offs ont vu le jour les années suivantes que nous connaissons tous aujourd'hui, le Power Book Universe. C'est aussi pour 50 Cent l'occasion de montrer sa légitimité en tant que producteur exécutif de série, et c'est à la même période qu'il développe la série BMF. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo dédiée sur le sujet de l'historique de Power dans une vidéo, pourquoi 50 Cent quitte la plateforme Starz. Je t'invite donc à aller jeter un coup d'œil si tu ne l'as pas fait. C'est donc en 2016 que Lionsgate Plus se déploie officiellement dans les pays européens, notamment en France, où la plateforme s'intègre dans plusieurs services tels que Apple TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video ou encore Canal+. La stratégie prend forme et on sent l'envie de la plateforme à vouloir conquérir le monde digital. Vous l'avez donc compris, la plateforme fait tout pour étendre ses contenus sur plusieurs réseaux de services à la demande. Stratégie qui malheureusement ne portera pas ses fruits. Je vais y aller en spéculation, mais des décisions internes et remaniements de dernière minute ont sûrement coûté cher à la plateforme. C'est aussi un mauvais choix de ne pas avoir permis à 50 Cent de s'épanouir pleinement dans les décisions que prenait la plateforme. J'imagine qu'il y a eu un avant et un après altercation avec 50 Cent justement, que je vous rappelle détient la série phare qui continue encore aujourd'hui à faire vivre Starz aux États-Unis. Mettre le producteur de côté qui rapporte le plus d'audience en majorité sur la plateforme est un bad move. Mais vous me direz, ce n'est pas le seul contenu que diffuse Lionsgate Plus dans son catalogue. Je n'ai pas les chiffres, mais pour prouver mon point, donc je continue de spéculer, mais j'ai du mal à me dire que les autres séries de la plateforme rapportent beaucoup plus d'audience que les contenus du Power Universe. Attention, ce n'est que mon avis. Alors oui, on n'est pas à la hauteur de séries comme Netflix avec Mercredi ou encore un House of the Dragon avec HBO Max, mais disons que ces différents contenus que propose la maison Greenlight de 50 Cent a permis à la plateforme de sortir la tête de l'eau. Dites-moi si je me trompe en commentaire, qu'on puisse en débattre, ce serait hyper intéressant. Pensant pouvoir faire 150 avec l'embrouille qu'il y a eu sur la première sortie ratée justement de la première de BMF en 2021 remplacée par la série Hightown, 50 l'a eu mauvaise et c'est l'une des raisons de la séparation d'aujourd'hui. Les choix stratégiques de la plateforme ont pour moi été hyper mal gérés et pour moi cette mauvaise gestion de la poule aux œufs d'or qu'a été les contenus de 50 Cent a été l'erreur de trop. En novembre 2022, il est annoncé que victime de la concurrence des autres plateformes de streaming et de l'arrivée de Paramount+ ainsi que Universal+ en France, Lionsgate Plus se voit bientôt quitter le marché hexagonal. Alors que Netflix, Prime Video ou encore Disney+ comptent entre 150 et 220 millions d'abonnés à travers le monde aujourd'hui, Lionsgate Plus en a environ que 30 millions. Je vous avoue, c'est pas beaucoup. À l'étranger, la plateforme déclare une perte
accrochez-vous bien, de 50,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, ce qui l'oblige à se restructurer et à se débarrasser malheureusement des marchés comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux, la Scandinavie et donc nous aussi en France. Toutefois, Lionsgate Plus continuera d'exister sous le nom de Starzplay sur le marché anglo-saxon. Les US ont beaucoup de chance et je vous dirais l'Australie aussi. Par contre, la date exacte de sa disparition en France et en Europe est encore inconnue, mais bien évidemment, vous le savez, ce sera en 2023 sans surprise. Personnellement, j'ai commencé à voir la défaillance de la plateforme française lorsque la sortie de la saison 2 du thriller mafieux Gangs of London n'a pas été mise en ligne comme prévu. Et donc, comme vous avez pu le constater, la plateforme française n'est plus fournie et ça s'est ensuite confirmé avec la non-sortie de la saison 2 de BMF, qui d'ailleurs m'a poussé à faire cette vidéo. Pour le coup, une simple réponse automatique a été émise par la plateforme en écrivant, je cite, « Bonjour, finalement la série ne sortira pas en France sur Lionsgate Plus malheureusement, mais nos partenaires sont actuellement en train de chercher un nouvel hébergement et nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus. » Clairement, ça, on peut dire que c'est vraiment la fin. Alors, qui sont ces hébergeurs? Eh bien, pour moi, je pense que c'est tout simplement la concurrence. Je vous avoue que je regarderai tout de même les épisodes de Power Book 2 Ghost, mais je vais lancer un sondage pour savoir si je continue à faire mes reviews, sachant que il n'est pas disponible en France et donc je risquerais de vous spoiler. Ou dois-je attendre une sortie officielle? Je reviens très vite vers vous à ce sujet. Vous avez donc compris toute ma frustration que j'ai à ce sujet et j'espère que 50 Cent fera les bons choix en ce qui concerne ses contenus dans le futur. Je pense que tout le monde le suivra, moi le premier, et ce sera de toute façon du pain béni pour ce nouvel hébergeur. Voici donc les différentes raisons de la non-sortie de BMF sur Lionsgate Plus en France, hélas. Et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez donc pas à liker, à partager et à vous abonner. On se dit à très vite et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.